On a sur toute la longueur 12 enceintes qui sont spatialisées chacune. Et donc on retrouve l'alimentation du moteur qui est au-dessus et des patchs en fait, qui servent à communiquer avec les capteurs et les moteurs. C'est un système qui est très très simple, hein, puisque à l'origine c'est un moteur et une corde qui sont soumis à une tension et à une rotation. En fonction de cette rotation, on a des sinusoïdes qui se forment. Donc plus la vitesse est rapide, plus la sinusoïde est fine et plus il y en a. Alors, à l'autre extrémité de cette corde, on la pince pour qu'elle ne dévie pas de l'axe. Elle va rentrer en résonance et propager l'onde dans l'ensemble de sa longueur. On met en évidence qu'une sinusoïde se déplace dans le temps et dans l'espace. Voilà. L'effet produit, c'est d'arrêter cette sinusoïde. On a des vidéoprojecteurs qui envoient de la lumière sur les cordes qui sont en rotation. Ces rotations vont tellement vite en gros qu'on ne peut pas, l'œil humain ne peut pas les distinguer. Grâce à un stromboscope, on arrive à arrêter dans le temps une corde. Donc c'est comme le principe de la roue de voiture qu'on regarde. À un moment elle va tourner dans un sens, à un moment dans l'autre et à un moment elle va s'arrêter. C'est exactement le même principe. De pouvoir récupérer ce principe physique et de manipuler, c'est aussi la seule expérience qui permet de mettre en évidence dans le temps et dans l'espace une onde sonore.